vois pas, c'est parce que je trouve, je ressens de la culpabilité quand on dit ah, on a choisi la souffrance, c'est notre ego qui a fait ça, puis euh, je, le, je ressens de la souffrance dans cette, pas de la souffrance, de la culpabilité dans cette façon de recevoir ce message-là. Oui. Alors, je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. J'aimerais peut-être un petit éclaircissement. Oui, c'est difficile d'éviter ce sentiment de culpabilité qu'on apprend ou qu'on entend. Tu as choisi la souffrance. Comme si, mais comment est-ce possible que je sois aussi bête, aussi nul, aussi horrible? Euh, euh, ce n'est pas, ce n'est pas nous consciemment dans le petit soi qui a choisi la souffrance. C'est le décideur en nous, sur un arrière-plan de l'esprit, qui a décidé de ne pas rester dans l'unité parfaite. Et c'est cette partie-là qui a choisi la souffrance. Maintenant, on peut comprendre ce choix de souffrance chaque fois que je regarde, par exemple, dans le passé, ou même une scène qui se déroule devant moi la journée. Et je ressens une sorte de dérangement, une contrariété par rapport à ce qui s'est passé dans le passé ou par rapport à ce qui arrive même dans le supermarché aujourd'hui. Et à un moment, il y a une prise de conscience, mais attends, je suis contrarié, mais il n'y a personne qui m'oblige à être contrarié. Quelle est la partie de moi qui a décidé de me flanquer un coup du fait que, oui, cette dame, elle a l'air pressée et elle a coupé le fil devant moi? Qui a choisi ça? J'ai pas choisi le bonheur, hein. J'ai choisi dans ma tête de me dire, mais quelle injustice, mais elle se prend pour qui? Et elle m'a pas vu, ou elle va prétendre qu'elle m'a pas vu, mais personne m'a obligé de faire ça, de penser ça. Alors, maintenant, si on me rappelle, mais Bernard, tu n'es pas obligé d'avoir cette attitude par rapport à cette dame. Tu te fais un service, tu te sens comment quand tu le fais? Ah, ben, je me sens pas très bien. Alors, c'est souffrance. Tu as choisi cette souffrance, tu as choisi de souffrir. Oh, bah oui, effectivement, oui. J'ai choisi cette contrariété au lieu de dire, d'essayer de trouver un moyen d'aller au-delà, changer de perception de cette personne, savoir que peut-être elle a des raisons d'être pressée, ou peut-être non, elle n'a aucune raison, mais bon, voilà. Aujourd'hui, elle se sent très, très loin de l'amour. Elle pense que le seul moyen de combler ce sentiment de manque et de perte, c'est d'avancer plus vite dans sa vie. Donc, je peux comprendre tout ça. Donc, je peux changer d'attitude. J'ai un vrai choix, j'ai un vrai pouvoir. Alors, on me dit, mais Perrin, tu vois, tu as choisi la souffrance dans cette situation. Je dis oui, mais je ne ressens pas la culpabilité. C'est juste une bêtise. D'accord? C'est une simple bêtise. Donc, trouvons une situation où vous vous rendez compte que quand même, vous avez choisi un peu de le prendre mal. Alors, on a tous quelque chose. On a tous une contrariété où on trouve c'est plus facile de voir comment je n'y étais pas forcément avec mon esprit juste quand même, hein. La personne n'a pas fait une chose si contrariante que voilà, ma réaction était quand même un peu surdimensionnée par rapport à ce qui est arrivé. Je peux voir que j'ai choisi la souffrance. Alors, c'est exactement la même chose, mais sur une échelle plus grande. Quand je pense à mon passé, quand je pense à tout dans ma vie ici, tout est une simple erreur. C'est juste une simple erreur. Alors, pourquoi est-ce que je vais sentir de la culpabilité? C'est parce que mon ego veut bien. Mon ego veut bien, parce que mon ego, sans culpabilité, il n'est rien. Alors, pour pouvoir garder l'emprise sur le petit soi, sur moi, sur ma conscience, il va dire, mais attends, l'information que tu viens d'entendre, que tu as une part de responsabilité dans la souffrance, voire que peut-être tu as même un choix total dans la souffrance, il ne faut pas le prendre juste aussi légèrement que ça, hein. Si tu fais ça, il ne te dit pas, tu risques de faire le choix ultime pour la paix et laisser tomber la souffrance totale, totalement. Donc, ce qui se fait, c'est qu'il y a une sorte de réaction de culpabilité qui semble immédiate, mais c'est une réaction de peur face à cette information. Parce que si on l'accepte vraiment au fond de nous comme une vérité, j'ai choisi la souffrance, ça veut dire que je peux choisir la paix. C'est ça l'information qui nous dérange.
Donc, on pense que l'information qui nous dérange, c'est «Oh, j'ai choisi la souffrance, culpabilité, etc.» Mais la raison pour laquelle on a eu cette pensée, c'est parce qu'on a eu plus peur du fait d'avoir, comme me redonne la responsabilité tout entière de mon état d'esprit. Il y a même une leçon sur ça. Je peux choisir de changer toute pensée qui blesse, quelque chose comme ça. Et il parle aussi de cette petit phénomène de gène. Et il nous dit même, il ne faut pas croire que tu n'as pas le pouvoir de choisir toute situation, toute expérience. Tu as ce genre de pouvoir. Il y a une partie de nous qui ne veut pas l'avoir, qui veut encore donner de la responsabilité aux causes extérieures. Donc, je ne sais pas si ce que j'ai dit résonne un petit peu pour Oui, toi. oui, oui.